Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aller voir les énergies pour le week-end du 18 avril au 20 avril 2025. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle, ça ne remplace pas une guidance privée avec moi. Ça permet d'aller voir les énergies pour le week-end, pour les semaines et pour chaque mois à venir. Vous pouvez me contacter au 06 69 56 61 09 pour toute demande de rendez-vous, consultation, soins énergétiques ou encore formation initiatique. Voilà, et si je ne réponds pas, et bien c'est que je suis en consultation, donc laissez-moi un message vocal sur mon répondeur, je me ferai un plaisir de vous rappeler ultérieurement. Allez, on y va. Guidance week-end du 18 avril au 20 avril 2025. Guidance week-end du 18 avril au 20 avril 2025. Guidance week-end du 18 avril au 20 avril 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a? Guidance week-end du 18 avril au 20 avril 2025. On a la puissance. Donc, tu vois, ce week-end sera un week-end où tes énergies reprennent leur puissance, où tes énergies reprennent leur force. Et là, on parle de guérison. Donc, tes dons de guérison vont prendre de la puissance pour ce week-end. Pour ce week-end, on te demande aussi de faire preuve de détermination. Sois déterminé dans ce que tu veux faire. Sois déterminé à te battre pour tes projets, pour tes idées. Voilà, mais ce week-end sera un week-end aussi de détermination. Ensuite, on a les relations. Donc là, ça peut aussi être une relation que tu souhaites mettre en place. Et il faudra faire preuve de force et de courage pour que la relation puisse atteindre un niveau supérieur. Là, on a bien le cœur. Donc, c'est une relation sentimentale que tu souhaites mettre en place et tu souhaites que cette relation prenne de la puissance. C'est-à-dire que il y ait plus de contact physique, plus de rendez-vous, plus de visuel avec la personne que tu aimes, ou en tout cas avec la personne avec laquelle tu as un crush, ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a questionnement. Donc tu vois, en fait, tu es une personne déterminée dans une relation sentimentale parce que tu souhaites qu'elle prenne de la hauteur et de la puissance. Mais par contre, tu es une personne qui se questionne en fait, qui se pose beaucoup de questions et qui paraît être beaucoup dans le mental en fait, beaucoup dans le mental. Et du coup, on me dit que ton mental c'est assez flou parce que tu es tout le temps en train de te poser mille et une questions. Donc là, ne réfléchis pas, d'accord? Laisse la relation prendre de la hauteur et laisse les choses se faire comme elles doivent se faire. Ok, allez, on y va. Message pour le week-end du 18 avril au 20 avril 2025. Message pour le week-end du 18 avril au 20 avril 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la santé. Donc là, tu vois, prends soin aussi de ta santé énergétique, physique et mentale pour ce week-end. Ça va être important. Aussi, la prise de soin de soi, en fait, tout simplement. Alors, ici, on a la pluie. Donc là, tu vois, pour ce week-end, il est important que tu prennes soin de ta santé parce que ton corps est en pleine purification énergétique. D'accord? Donc du coup, tu peux être fatigué, tu peux avoir froid, des frissons aussi pour ce week-end. D'accord? Parce que là, on me dit que ton corps, il est en pleine purification, en fait, énergétique. Et donc, c'est pour ça que tu peux ressentir aussi toutes ces sensations qui peuvent te paraître désagréables, d'accord? Mais pourtant, c'est parce que ton corps et ton âme sont en pleine purification énergétique. Également, tu peux aussi te purifier énergétiquement grâce à l'eau, parce qu'on le sait que l'eau a un rôle purificateur au niveau corporel et énergétique. Donc, tu peux aussi utiliser l'eau pour ce week-end pour te purifier, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? La demeure. Donc là, pour ce week-end, tu peux aussi purifier aussi ta maison en fait. Voilà, une purification au niveau de la maison. Tu peux aussi bouger des meubles, d'accord, pour pouvoir réordonner un petit peu ta maison et pouvoir te permettre de te sentir toi en sécurité chez toi en fait. Tu vois? Bon. Voilà ce que je peux te dire en premier message.
on y va non, les miroirs. Ok, allez, message pour le week-end du 18 avril au 20 avril 2025. Message pour le week-end du 18 avril au 20 avril 2025, s'il vous plaît, là-haut, merci. Message pour le week-end du 18 avril au 20 avril 2025, s'il vous plaît, là-haut, merci. Message pour le week-end du 18 avril au 20 avril 2025, s'il vous plaît, là-haut, merci. Message week-end du 18 avril au 20 avril 2025, s'il vous plaît, là-haut, merci. Alors, pour ce week-end, on a la joie et l'accomplissement qui arrivent. Donc, il y a des choses qui vont t'apporter la joie. Ça peut être des nouvelles inattendues qui t'apportent la joie. Ou alors, un projet qui est en accomplissement. Donc, quelque chose que tu voulais qui s'accomplit pour ce week-end. Voilà, ça peut être un accomplissement intérieur aussi qui t'apporte la joie. Ou un accomplissement personnel voilà, qui t'apporte la joie. Et on a la trahison. Donc là, voilà, pour moi, pour ce week-end, tu passes au-dessus des trahisons, tu passes au-dessus des personnes qui t'ont trahi, qui te l'ont fait à l'envers, et tu fais une croix sur les personnes qui ont été mauvaises avec toi, et du coup, ça t'apporte la joie et l'accomplissement intérieur. Tu apprends, en fait, à contrer les personnes qui te trahissent, d'accord, et tu passes au-dessus de toutes les trahisons que tu as vécues, et du coup, c'est ce qui t'apporte à toi l'accomplissement et la joie, d'accord, parce que tu arrives enfin à passer au-dessus des trahisons sans te sentir coupable en fait et éprouver le besoin de éprouver un sentiment de culpabilité. Ok, et on a les compromis. Donc là, la joie que tu auras pour ce week-end ou l'accomplissement que tu auras pour ce week-end, ça sera grâce à quelqu'un qui va te tendre la main pour t'aider en fait. Je pense que tu vas être aidé pour ce week-end dans les projets que tu souhaites faire ou que quelqu'un va t'apporter une aide pour ce week-end qui va te permettre à toi d'accomplir des choses et te permettre à toi de retrouver ta joie intérieure, tu vois. Mais là, pour ce week-end, il y a une main qui se tend vers toi pour pouvoir t'apporter la joie, la paix et l'énergie positive. Donc là, ça peut aussi être une négociation qui arrive à son terme et du coup, ça t'apporte la joie parce que tu y trouves ton compte et tu accomplis ton projet grâce à cette négociation. Ok, on y va. Guidance week-end du 18 au 20 avril 2025. Guidance week-end du 18 au 20 avril 2025. Alors, il y en a eu deux. Je vais la mettre au-dessus. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les enfants. Les enfants, donc les enfants ou le renouveau. Le changement aussi. On a la séparation. On a accusation. Ok. Et on a le mal-être. Bon, et ben là j'ai une séparation avec un enfant qui peut être lourd à porter. Donc un enfant qui est séparé de sa mère ou de son père. D'accord. Et on me dit que c'est une séparation qui devient pesante pour la mère et le père. On me dit que la séparation de cet enfant s'est faite parce qu'il y a eu beaucoup d'accusations qui ont été lancées contre la mère et contre le père. Alors quand je dis accusation, c'est-à-dire que l'enfant a peut-être fait une crise d'ado et il a pointé sa mère ou son père du doigt. Et du coup, il a claqué la porte en fait. Et du coup, il y a un des deux parents qui se sent un petit peu coupable de cette séparation-là. Parce qu'on a le mal-être intérieur qui ressort à côté. Donc là, pour moi, il y a un enfant qui a claqué la porte à sa mère. Parce qu'il y a eu beaucoup d'engueulades, beaucoup de comportements qui ont été pas très cool. Et du coup, cet enfant a pris la décision de se séparer du parent et de vivre sa vie. Attends, on va recouvrir accusation. Alors, accusation, on a trahison. Tu vois, donc là, pour moi, il y a un enfant qui a pu trahir son père ou sa mère. D'accord. Donc, c'est-à-dire faire des choses derrière son dos et ça n'a pas plu. Et du coup, c'est pour ça que l'enfant a pris la décision de claquer la porte. Ok, sur la séparation, qu'est-ce qu'on a? La correspondance. Apparemment, cet enfant a stoppé tous les contacts avec ses parents. C'est-à-dire qu'il a stoppé les contacts physiques, il a stoppé les contacts écrits également. Et on me dit que ça doit être assez compliqué pour la mère à supporter. Voilà, et sur le mal-être, on a la parole. Donc ça veut dire que
il y a un problème de communication avec cet enfant-là. On me dit que c'est quelqu'un qui paraît un peu borderline en fait au niveau du caractère et qui a du mal aussi à communiquer ses émotions. Euh, mais il y a quand même ce sentiment de culpabilité en fait. C'est comme si entre la mère et le fils, ou le père et le fils et la fille, il y avait un manque de communication et à la fois une certaine culpabilité qui était partagée. Sur l'enfant, qu'est-ce qu'on a sur l'enfant? La fatalité, donc quelque chose qui arrive d'un coup, ce qui confirme bien que ça n'a pas été programmé à l'avance, que c'est arrivé comme ça sur un coup de tête, d'accord. Et sur la communication, on a le temps, ouais, trahison à distance, et la parole, le voyage. Ok, alors sur la communication, on a le temps, ce qui veut dire que l'enfant n'est pas prêt de revenir maintenant. On me dit que c'est quelqu'un qui met du temps avant de revenir vers le parent, donc la mère et le père en question. On me dit que c'est quelqu'un qui aime prendre son temps, qui actuellement est en pleine distance avec le domaine familial à cause des disputes qu'il y a pu y avoir. On me dit que il serait bien pour la mère d'aller voir un psychologue ou quelqu'un à qui se confier en fait. Quelqu'un qui est dans le dialogue, donc psychologue, thérapeute, sophrologue pour libérer un petit peu toutes les émotions qu'elle retient à cause de cette culpabilité. Tu vois, il y a un voyage un voyage qui peut apporter des réponses, tu vois, parce qu'on a voyage des clairvoyances. Donc là, on peut aussi aller voir un médium ou un thérapeute énergétique pour pouvoir apporter des réponses à ces questions au niveau de l'enfant. Donc là, ça me parle d'une mère qui pourrait consulter un thérapeute ou un médium afin d'avoir des conseils par rapport à la communication avec son enfant, tu vois. Bon, c'est comme ça que je le sens dans le tirage. On va aller voir avec d'autres jeux. L'oracle G. Allez, les cartes par terre. Merci les guides, hein, c'est sympatoche les gars. Ça faisait longtemps. Hein. Allez. Attends, je me rapproche parce que là j'ai l'impression d'être loin, je sais quoi. Allez, on y va. Guidance week-end du 18 au 20 avril 2025. Et guidance week-end du 18 au 20 avril 2025. Guidance week-end du 18 au 20 avril 2025, s'il vous plaît. Là-haut. Guidance week-end du 18 au 20 avril 2025. S'il vous plaît, là-haut. On a la communication, les nouvelles. Et on a la sortie. Donc là, pour ce week-end, tu vas apprendre, alors tu vas recevoir un coup de fil, un message écrit, d'accord, un message écrit, ou un coup de téléphone qui t'annoncera une sortie, en fait. Tu vois, ça peut être une personne qui va te prévoir une sortie, t'inviter à sortir, ou en tout cas t'annoncer une sortie. Ou alors, ça va être aussi des coups de téléphone des coups de téléphone et des messages qui vont être échangés de manière discrète, en fait, parce que là, on a la harpe, et donc la harpe, ça veut dire la discrétion, vraiment le côté discret en fait. Donc là, il y a une communication qui pourrait se faire pour ce week-end à travers des SMS, des mails, les réseaux, mais ça sera une communication qui va être vraiment discrète en fait. Ou en tout cas, tu vas devoir faire preuve de discrétion dans cette communication. Ok, et ah ben voilà, on a la sexualité. Donc là, il y a peut-être quelqu'un aussi qui va se dévoiler à toi au niveau sexuel. Peut-être aussi qu'on va te proposer quelque chose de sexuel pour ce week-end. D'où la discrétion qu'on a vue tout à l'heure. Ça peut être aussi, désolé de le dire, ça peut être aussi un plan sexuel. Un plan sexuel avec des mecs ou des femmes selon ton orientation. Et du coup, ça sera un plan, si jamais ça arrive, qui se fera de manière discrète en fait. Ça sera un plan qui sera organisé de manière discrète. Donc on te fera la proposition par message et on te demande de rester discret par rapport à ce plan, de ne pas en dire, de ne pas le divulguer autour de toi et de laisser ce plan se faire si jamais il doit se faire, mais n'en parle pas, sauf avec la personne concernée. Ok? Voilà, on y va. Guidance ce week-end du
18 au 20 avril 2025, s'il vous plaît, là-haut. Alors, on a la harpe, donc la discrétion qui ressort. On a le voyage ou le questionnement. Donc tu vois, il y a peut-être quelqu'un aussi qui va t'inviter à faire une sortie avec lui hein, ou avec elle. On me dit qu'il y a aussi un voyage, donc ça peut être aussi une forme de voyage pour te changer les idées aussi. Hein. Ensuite, on a le cadeau, tu vois, donc il y a un cadeau pour toi qui arrive pour ce week-end ou une surprise. Et on a l'automne. Alors pourquoi l'automne? Ah, ok. Ok, alors là, on a sur l'automne, on a la transformation. Donc là, ça confirme bien qu'il y a un cadeau qui arrive vers toi, qui va transformer en fait les énergies, qui va mettre fin en fait à des idées un petit peu noires, à des idées un petit peu dépressives. Donc c'est un cadeau qui arrive à point nommé parce que ça mettra fin finalement à ta dépression, à des idées un petit peu noires et aussi à une énergie qui peut être emprisonnante, c'est-à-dire des énergies de burn-out. Voilà. Donc là, c'est un cadeau qui arrive à point nommé. On me dit que ce cadeau peut concerner aussi le domaine médical parce que ça peut concerner aussi un rétablissement aussi au niveau de la santé. D'accord? Et sur le voyage, on a une jeune fille. Donc tu peux aussi te déplacer avec une jeune fille, donc 20-30 ans, tu vois. Genre elle peut t'inviter à aller quelque part avec elle, je sais pas, faire des magasins, t'inviter à bouffer, tu vois, t'inviter à manger, quoi. Et ça va te faire du bien. Voilà. Attends. Ok. On continue avec le Magic Luna. Allez, on y va. Message pour le week-end du 18 au 20 avril 2025. Message pour le week-end du 18 au 20 avril 2025. Message pour le week-end du 18 au 20 avril 2025. S'il vous plaît, là-haut. Message pour le week-end du 18 au 20 avril 2025. Ok, on a refusé. Alors, refuser quoi? Refuser et changement. Donc là, pour ce week-end, attention aussi aux personnes qui refusent de voir le changement arriver. Attention aux personnes qui résistent aussi au changement. D'accord? Ce n'est jamais très bon. Et soyez plutôt dans l'acceptation plutôt que dans le refus du changement. Parce que de toute façon, le changement, quoi qu'il arrive, même si on le refuse, il arrivera quand même en fait. Il arrivera quand même. Donc soyez plutôt dans l'acceptation du changement et ne cherchez pas à résister aux événements. Donc ça peut être des changements aussi qui vont être financiers. Ça peut être des changements qui vont être financiers. Peut-être aussi qu'on va demander une somme d'argent pour ce week-end à quelqu'un. Et cette personne va nous refuser, va nous dire non, écoute, j'ai pas assez de sous, je ne peux pas t'aider. Donc peut-être que c'est aussi un refus qui va être d'ordre voilà, financier. Ok. Guidance week-end du 18 au 20 avril 2025. Allez, on a le changement qui ressort. Tu vois, on a l'annonce, on a l'automne et on a le retour. Donc là, il y a peut-être aussi quelqu'un qui va t'annoncer un changement. Là, pour moi, je sens une personne qui va t'annoncer qu'elle est en train de changer au niveau de ses énergies. Donc ça sera une annonce qui se fera de manière soit écrite, soit orale, d'accord, soit par coup de téléphone, mais une annonce sous toutes ses formes. Là, j'ai une personne qui pourrait t'annoncer que, pour ce week-end en tout cas, elle est en train d'entamer un changement énergétique
euh, et qu'elle est en train aussi de réfléchir à un retour, parce que tu vois, on a automne, donc l'automne c'est la récolte, d'accord, et on a le retour. Donc là, il y a une personne qui est en train de changer en bien, je pense, et qui réfléchit actuellement à un retour vers toi. Donc ça peut être une personne que tu n'as pas vue depuis très très longtemps, avec qui tu t'étais embrouillé, et cette personne réfléchit à un retour vers toi pour venir t'expliquer son changement actuel, pourquoi elle a changé, ce qui s'est mis en place pour elle, ce qui a bougé, etc. Tu vois. On va recouvrir l'automne et le retour et l'annonce. Alors, sur l'annonce, qu'est-ce qu'on a? Énergie tierce. Alors, on me dit que c'est une personne qui a pu mettre du temps à venir t'annoncer les choses parce que c'est une personne qui s'est laissée perturber par les énergies, en fait, extérieures et les personnes extérieures. Voilà pourquoi l'annonce n'a pas tout de suite été faite, parce que c'est une personne qui, à première vue, s'est laissée perturber un petit peu par ses émotions et par les énergies qui l'entouraient de manière extérieure. Ensuite, sur la récolte, on a le cœur. Donc c'est une personne qui a des sentiments pour toi, d'accord, parce que c'est une personne qui t'a dans le cœur apparemment, ou tu as une place importante pour cette personne dans son cœur, d'accord, et elle est en train de réfléchir en fait à revenir vers toi parce qu'il y a des sentiments qui peuvent en tout cas être partagés. Et sur le retour, qu'est-ce qu'on a? Sur le retour, on a l'opportunité. Tu vois, donc cette personne revient à toi parce qu'elle a des sentiments pour toi, des sentiments amoureux, amicaux, on ne sait pas. Mais c'est une personne qui souhaite revenir vers toi parce que elle est triste en fait sans toi. Et du coup, elle souhaite revenir pour avoir une opportunité de pouvoir te revoir et pouvoir t'expliquer encore une fois hein, les énergies qui ont changé pour elle. Bon, je crois que le message il est assez clair. On va aller voir au niveau du cœur maintenant. On y va. Message pour le week-end du 18 au 20 avril 2025. Message sentimental ce week-end du 18 au 20 avril 2025. Message sentimental week-end du 18 au 20 avril 2025. Message sentimental week-end du 18 au 20 avril 2025. On y va. Message sentimental week-end du 18 au 20 avril 2025. Le deuil. Donc là, tu vois, pour ce week-end, il y a des gens qui vont faire le deuil. Alors, soit le deuil d'une relation sentimentale, soit un deuil propre d'une situation ou d'une personne défunte. Mais il y a un deuil pour ce week-end qui est encore en cours, en fait. Et on a la clé. Donc, tu vois, la clé aussi pour avancer avec la personne que tu aimes, comme je t'expliquais, c'est de faire le deuil de toutes les situations qui t'ont contrarié, de toutes les trahisons que tu as subies. Et il faut que tu avances, que tu fasses un deuil qui est réel, c'est-à-dire que tu fasses une croix un petit peu sur tout ce que tu as subi auparavant pour ouvrir la porte à la personne que tu aimes réellement. Ok, et on a quoi? La flamme jumelle. Donc là, il y a aussi un deuil à faire par rapport à une flamme jumelle, c'est-à-dire une personne qui était là pour toi, qui a travaillé avec toi, qui s'est barrée et qui n'est pas revenue. C'est ça une flamme jumelle en fait, tu vois. Donc là, il y a un deuil à faire par rapport à un lien de flamme jumelle. On y va. Message sentimental week-end du 18 au 20 avril 2025. Message sentimental pour le week-end du 18 au 20 avril 2025. Allez, on y va. On a la clé. Donc là, pour ce week-end, il sera important d'ouvrir la porte à la personne qui se présentera à toi. Ça peut être une personne qui t'aime en secret, qui ne te le dit pas mais qui t'aime réellement, ou qui a des sentiments amoureux pour toi. Donc il faut que tu ouvres cette clé avec cette personne, que tu ouvres cette clé, que tu ouvres cette porte, voilà, avec cette personne, parce que c'est elle qui a la clé de ton cœur. Voilà, on a le déclic.
Donc voilà, on me dit que c'est une personne avec laquelle tu auras un déclic, c'est-à-dire qu'il y a une attirance qui est mutuelle, elle va te le montrer et du coup tu auras le déclic intérieur de pouvoir ouvrir la porte à la personne. Parce qu'elle te le montrera, elle ou il te le montrera physiquement en fait. C'est quelque chose, ce déclic que tu pourras peut-être voir physiquement de tes yeux en fait. Tu vois ce que je veux dire? Des fois il y a des gens, ils ont des déclics internes et on s'en rend pas compte. Là, la personne que tu aimes, j'ai l'impression qu'elle est en train d'avoir un déclic et peut-être qu'elle va venir te faire part de ce déclic là au niveau physique. Peut-être qu'elle va te rendre visite et te dire, ben voilà, écoute, j'ai changé sur ça. Tu vas t'annoncer un petit peu tous les changements qu'elle a mis en place, alors pour toi ou pour elle, mais en tout cas, c'est des changements qui vont être bénéfiques pour vous deux. On va voir un peu plus loin. On a le masque, donc c'est une personne qui a un déclic intérieur face à toi parce qu'elle est en train de s'ouvrir à toi. Elle sait que tu es la personne, enfin, elle sait que tu es la personne de son cœur, mais c'est une personne qui actuellement porte un masque, c'est-à-dire qu'elle ne dit pas tout, d'accord, ou elle fait semblant de ne pas voir les choses en face, et pourtant elle les voit. Et on a le nuage. Donc on va recouvrir le masque et le nuage. On a le. Ok. Donc en fait, le masque que la personne porte, si tu veux, elle te le dit pas, mais c'est une personne qui est actuellement en chemin vers toi en fait. Et le masque qu'elle porte, c'est-à-dire la distance qu'elle met avec toi, c'est pour ne pas que tu saches et que tu ressentes que cette personne est en chemin vers toi. Donc chemin énergétique ou chemin physique, hein, c'est-à-dire qu'elle peut très bien énergétiquement avoir des déclics par rapport à toi et être en chemin de plus en plus vers toi, être dirigée vers toi, ou en chemin physique, c'est-à-dire qu'elle peut aussi faire le déplacement pour venir te voir. On me dit que toi, actuellement, tu es un peu préoccupé par ce nuage qui passe, voilà, qui est passager, mais on me dit que tu ressens que la personne de ton cœur, elle est en train de changer en fait au niveau de ses énergies. On me dit que tu es une personne qui a du clair ressenti et que tu ressens qu'un changement s'activera avec la personne que tu aimes. Voilà, tout simplement. Bah écoute, j'espère que la vidéo, elle t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.